C'était il y a moins d'un an. Sous les ors de l'hôtel de ville d'Oslo, Abiy Ahmed se présentait au monde comme un homme de paix, jeune et charismatique. La guerre est l'incarnation de l'enfer pour toutes les personnes impliquées. Un prix Nobel de la paix qui récompensait alors ses efforts de réconciliation avec l'Érythrée voisine. Premier chef de gouvernement de l'ethnie Oromo, issu d'un milieu modeste et fervent pentecôtiste, l'aura d'Abiy Ahmed grandit à l'international. Mais en interne, ces mesures sont trop radicales pour la vieille garde du régime. Rapidement, il écarte les puissants dignitaires du Front de libération des peuples du Tigré, le TPLF, au pouvoir pendant 30 ans. Le jeune politicien préfère diriger seul. Les conflits actuels en Éthiopie doivent être résolus, mais nous ne craignons pas qu'ils compromettent les réformes en cours. Les réformes ont été menées par le peuple, donc elles ne s'arrêteront pas. Dans un pays multiethnique, le partisan de l'unitarisme se voit peu à peu dépassé par les revendications régionalistes et communautaires. Isolé à Addis Abeba, défié par le TPLF depuis la région du Tigré, Abiy Ahmed refuse le dialogue. Il accuse le TPLF d'une attaque contre l'armée régulière. Le Premier ministre annonce alors une opération militaire contre la région du Tigré. Cette force malicieuse est entourée de tous côtés. C'est une force qui se trouve en phase terminale. Accusé d'instrumentaliser les conflits ethniques, de céder à l'autoritarisme en cautionnant les abus des forces de sécurité, Abiy Ahmed voit son aura décliner tout autant que sa légitimité. Les élections nationales prévues pour 2020 qu'il promettait libres ont été repoussées en raison de la pandémie.